Le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine, choquant le monde. Ce fut le plus grand conflit en Europe depuis des décennies. Les forces russes ont frappé des villes, avançant sur plusieurs fronts pour tenter de renverser le gouvernement ukrainien. Moscou a évoqué la démilitarisation et la protection des russophones dans l'Est, notamment au Donbass. Empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN était aussi un objectif clé. L'Ukraine a vu cette invasion comme une attaque contre sa souveraineté et a riposté, appelant au soutien international. L'annexion de la Crimée en 2014 et la guerre dans le Donbass ont préparé le terrain à l'escalade de 2022. Le monde a réagi par des sanctions et un soutien à l'Ukraine, mais la guerre continue. La lutte pour le territoire, l'identité et l'avenir de l'Ukraine se poursuit. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est motivée par un mélange de craintes sécuritaires, de politique de puissance et de récits historiques. Moscou considère l'expansion de l'OTAN comme une menace directe et souhaite maintenir l'Ukraine à l'écart des alliances occidentales. Contrôler le Donbass et le corridor terrestre vers la Crimée renforce la position militaire et économique de la Russie en mer Noire. Poutine présente la guerre comme un moyen de restaurer l'influence russe et de protéger les russophones, invoquant l'histoire commune pour justifier l'agression. Sur le plan intérieur, le conflit rallie le soutien populaire et consolide le pouvoir en présentant l'Occident comme un adversaire. La Russie insiste sur une Ukraine neutre, sans liens avec l'OTAN et sans renforcement militaire près de ses frontières. Ses motivations, sécurité, influence et identité, façonnent l'approche de la Russie et ses exigences dans d'éventuelles négociations. La vision du Kremlin se heurte fondamentalement aux aspirations de l'Ukraine et au soutien de l'Occident à Kiev. L'offensive éclair de la Russie en 2022 échoue à capturer Kiev. La résistance ukrainienne force une retraite russe depuis le nord. L'Ukraine contre-attaque et reprend Kherson. La guerre s'enlise dans le Donbass, marquée par des batailles d'artillerie et de tranchées. En 2023, les pertes s'alourdissent, la guerre des tranchées domine. Début 2024, la Russie progresse à Donetsk et Kharkiv, profitant d'une pause dans l'aide américaine. L'Ukraine s'adapte, misant sur les drones et la conscription élargie. La Russie mobilise massivement et utilise des drones étrangers. En 2025, l'avancée russe ralentit, la guerre s'enlise, les coûts humains et matériels montent, sans issue en vue. La paix reste insaisissable. Les négociations sont au point mort, la Russie exigeant la neutralité de l'Ukraine et des concessions territoriales, et l'Ukraine insistant sur sa pleine souveraineté et la restauration de ses frontières de 1991. Les efforts menés par les États-Unis pour négocier des pourparlers ont peu progressé, et les relations entre les dirigeants restent tendues. Le coût humain de la guerre est effroyable. Les estimations suggèrent plus de 165 000 soldats russes et au moins 43 000 soldats ukrainiens tués, les chiffres réels étant probablement plus élevés. Des millions d'Ukrainiens ont été déplacés, créant une crise de réfugiés massive et un traumatisme généralisé. Des villes et des infrastructures sont en ruine. Et la crise humanitaire s'aggrave chaque mois. Les deux camps ont subi des pertes immenses, mais aucun n'est disposé à céder. Les cessez-le-feu ont échoué à plusieurs reprises, et la confiance est au plus bas. La guerre a remodelé les vies, la politique et l'avenir de la région. Alors que le conflit s'éternise, le bilan pour les civils et les soldats continue de s'alourdir. Le monde observe, espérant la paix, Gap 2, mais la souffrance perdure. À la mi-2025, l'issue de la guerre reste incertaine. Les analystes envisagent 3 scénarios principaux. Une impasse prolongée, une percée soudaine par l'un des camps ou un règlement négocié, chacun semé d'obstacles. Les exigences de la Russie en matière de neutralité et de territoire sont inacceptables pour l'Ukraine, tandis que l'insistance de Kiev sur la restauration complète de ses frontières constitue une ligne rouge pour Moscou. Les acteurs internationaux, en particulier les États-Unis, l'Europe et la Chine, façonneront tout futur processus de paix. Les accords économiques, tels que le partage de ressources entre les États-Unis et l'Ukraine, visent à maintenir le soutien et à financer la reconstruction. Pour l'instant, les deux camps estiment pouvoir encore améliorer leur position par les combats. Tant que les réalités politiques ou militaires n'évolueront pas, la paix restera hors de portée, et le monde attendra une avancée décisive.